Salut. J'espère que tout le monde se porte bien et que voilà, vous passez un très très beau dimanche en compagnie de votre famille ou de vos familles respectives. Alors comme vous le savez, souvent je partage des vidéos, je partage ma connaissance, je partage mon expérience. Et loin de moi l'idée de vouloir donner des leçons, très sincèrement. Je ne suis pas donneur de leçons, je partage tout simplement mon expérience. Parce qu'à mon sens, le partage est multiplicateur. Je l'ai dit, je le redis, j'aime le dire. Et puisqu'en Afrique on est pauvre, puisqu'on va partager l'expérience, on sera riche en expérience. Il s'agira maintenant de le mettre en pratique. D'accord? Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de l'entrepreneur. C'est qui un entrepreneur? Quelles sont ses qualités? Quels sont ses défauts? Qu'est-ce qu'il ne devrait pas justement donc mettre en avant? Quels sont ses outils? D'accord? Et je vais essayer d'expliquer en tout cas 7 points que moi j'applique, que j'essaie de mettre en exergue et qui me réussissent. Alors pour commencer, il faut dire qu'il y a également un mot qui revient très très souvent, le mot coach. Très jeune, je pensais que coach c'était entraîneur sportif en tout cas. Oui, le coach a mal joué, il ne devait pas mettre le joueur. Vous ne direz pas le contraire. Chacun pensait que coach voulait dire un entraîneur. Donc de l'anglicisme, ça a quitté la langue donc anglaise pour venir s'insérer dans le quotidien des francophones. Coach. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas le mot coach qui nous intéresse, c'est le mot entrepreneur. Selon une étude d'Ernest Young, Ernest Young dit que on n'est pas entrepreneur, on le devient. D'accord? D'autres études disent que, justement, les 3/4 des entrepreneurs viennent de familles entrepreneurs. D'accord? Alors, pour ceux qui ne savent pas, ou bien il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas, à 9 ans, mon papa voulait que j'aille au Prytanée militaire Charles Tchoréré de Saint-Louis. Saint-Louis, c'est au nord du Sénégal, pour ceux qui ne sont pas sénégalais. À 9 ans. D'accord? Alors, je répondis à mon papa que moi, je ne voulais pas aller là-bas. Je voulais être chef d'entreprise. À 9 ans. D'accord? C'est un peu pour expliquer que, nécessairement, l'entrepreneur, ce sont peut-être des aptitudes, ou bien en tout cas un amour, ou quelque chose qui vous pousse vers ça. Mais je pense sincèrement que tout le monde peut être entrepreneur. Tout le monde est en fait entrepreneur. Cependant, il s'agit de le vouloir, de vouloir bien être entrepreneur, de ne pas rester salarié ou bien de ne pas rester dans les organisations, mais d'être entrepreneur et d'entreprendre. Alors, donc on veut ça, donc on ne le veut pas. Mais comme j'ai dit, c'est à la portée de tout le monde. Alors, il faut comprendre que le mot entrepreneur a beaucoup évolué également. Dans les années 90, dans mon entendement, 80-90, dans mon entendement, un entrepreneur c'était un chef de chantier. D'accord? Un